Bonjour tout le monde. Hello everybody, how are you? How are you doing? Voilà, j'avais commencé une vidéo tout à l'heure sur YouTube, voilà, mais apparemment la connexion avait fait défaut, alors j'ai préféré alors l'enregistrer un peu pour que ça soit un peu indifféré. Nous avons travaillé aujourd'hui ce samedi, mais j'ai demandé une permission parce qu'il fallait que je paye un peu quelques factures pour ne pas avoir des fils, voilà, donc pour payer le retard, voilà. Donc, désolé et désolé énormément, voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie auxquelles parfois nous restons et que nous réfléchissons et que nous disons que non, enfin, il faut que nous prenions la bonne décision et qu'il faut qu'on prenne la bonne décision. Voilà. Annabella la Mexicaine a passé tout son temps, voilà, à vous faire rire, à vous donner la bonne humeur, à vous donner des bonnes choses, à vous dire des bonnes choses, à vous donner même un sourire. J'ai passé tout mon temps dans Facebook et parfois je me suis toujours posé la question que mais qu'est-ce que je fais vraiment sur les réseaux sociaux? Je fais quoi sur les réseaux sociaux? On a passé tout le temps depuis 5 ans, depuis 10 ans, on ne fait que m'insulter, on ne fait que me dire des choses énormes. Je reconnais aussi que j'ai des fans, j'ai des personnes qui m'estiment, qui m'aiment très bien. Mais j'ai pris la décision de ne plus revenir sur Facebook. Je vais m'abstenir. Bon, pour YouTube encore, je suis en train d'essayer de voir si je vais rester ou que je ne vais pas rester. Voilà. Mais en ce qui concerne Facebook, euh, j'utiliserai mes pages respectives. Annabella Kensi, voilà, j'ai 2 ou 3 Facebook, voilà. Mais quant aux pages où je venais, je m'exhibais, je dansais, on va prendre fin à ces choses-là. C'est le pourquoi j'ai enlevé ma page depuis hier, voilà. J'ai enlevé ma page depuis hier parce que je ne vais pas passer toute ma vie. Parce qu'il faut qu'on parle bien. Je ne vais pas passer toute ma vie à rester seulement sur des gens qui t'insultent, sur des gens qui s'occupent de ta vie. Je peux bien m'en foutre puisque je m'en fous, voilà. Si j'en parle, c'est parce que je suis en train juste de vous faire un petit constat. D'accord? Mais à un moment donné, il faut parfois qu'on arrête et qu'on essaye un peu de réfléchir parfois à nous-mêmes, de marcher, de rester avec les gens qui nous aiment, qui nous estiment, qui n'auront pas le temps de nous juger que nous avons fait mal ou bien que nous avons fait bien. Ils ne seront pas là à nous juger, mais peut-être à nous donner des conseils, à nous prodiguer des bons conseils de faire ou de ne pas faire. La vie est très difficile. Parfois, on a tendance à voir comme si on achetait l'amitié ou bien qu'on achetait la confiance de quelqu'un, mais une confiance ne s'achète pas, ça se mérite ça. Et moi, j'ai pris la bonne décision. J'ai pris la bonne décision et ils vont me regretter. Peut-être pas maintenant, peut-être pas maintenant, mais ils resteront un jour, ils diront, et Annabella, quand Annabella était là, quand Annabella était là, ce que je suis en train de rire, ce que je suis en train de faire mes choses, ce que Annabella me faisait toujours rire. Même quand je pleurais et puis je me réveillais le matin ou bien j'avais mon stress, mais quand je voyais Annabella, j'avais un sourire qui venait dans ma vie. Ça va vous manquer. Et c'est en ce temps-là que nous, on constate que non, vraiment l'importance de cette personne-là, même si elle était folle, même si elle était comment, mais elle était importante sur les réseaux sociaux parce que elle nous changeait la vie, elle nous faisait rire. C'était une marionnette, c'était un dessin animé, bon, juste une façon de parler pour les autres. Et voilà quoi. Donc pour moi, je suis vraiment très désolé parce que je ne vous dirais pas que non, je suis blessé au fond de moi, mais de ce que je m'attendais pour certaines personnes, c'est pas ce qui s'est manifesté, c'est pas ce qui s'est fait. Voilà. On n'a pas demandé de l'argent, on n'a pas demandé des millions, mais on demande quand même l'amour. J'ai toujours prodigué l'amour ici, j'ai toujours donné des bons conseils. Je n'ai pas activé la haine. Je n'ai pas dit aux gens d'aller s'entretuer ou bien d'aller faire de n'importe quoi.
Mais il y a toujours des moments de blague, il y a toujours les temps où nous pouvons danser, il y a les moments de concentration où nous pouvons donner des bons conseils, où on peut se donner des conseils. Il y a des moments de folie, il y a des moments où il faut vraiment prendre des décisions comme je l'ai prise. Plus de Facebook, il y aura plus de Facebook, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je garderai mes Facebook parce que mes Facebook personnels, j'ai mes amis, I have a lot of people to my Facebook too, and everything right now, I'm blocked. Comprenez mon anglais comme ça, même si mon anglais n'est pas performanté, voilà. I'm speak English, I'm speak French, hein? My English is not very, very, very good, but you can understand, hein? You can understand me very well or very good, ok? Donc, je suis vraiment désolé, voilà. Quand on est désolé, veut dire pas que, euh, 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 que, que peut-être que je vous déteste. Non, je ne peux pas rester avec des gens toute ma vie. Je vais rester avec des gens toute ma vie comme ça, alors qu'on a passé tout le temps seulement à m'insulter, à me ramasser, à me traiter, alors que les gens sont tellement hypocrites et égoïstes. Quand j'ai commencé mes vidéos ici là sur YouTube, j'ai commencé par raconter ma vie, ce que j'ai eu chez ma famille maternelle, ce que j'ai eu chez ma famille paternelle, tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu vécu. Mais malgré cela, certaines personnes ont utilisé ces faits-là pour pouvoir me blesser, pour pouvoir me prendre comme ils me prennent. Mais je ne vis pas pour les gens, je continue encore à le dire. Je vis pour moi. Je vis pour moi. Ma souffrance reste ma souffrance parce que ce que j'ai vécu, personne ne se mettra jamais à ma place parce qu'on ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un. On peut comprendre, mais on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un parce que ce n'est pas toi qui as vécu la chose. Donc on peut compatir, mais ne dites jamais que non, je me mets à sa place. Je comprends ce qu'il a souffert, ce qu'il a eu dans sa vie. Mais vous ne pourriez jamais, 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 jamais vous mettre à ma place pour tout ce que j'ai vécu. La Mexicaine que vous voyez, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert au point où que j'ai pardonné à ma famille, j'ai pardonné à mes parents, mais je n'oublie pas. Parce qu'on n'oublie pas le mal que notre sang nous a fait. Oui, parfois les gens disent que non, les gens m'ont rejeté. Ma famille maternelle ne m'a jamais rejeté. C'est ma famille paternelle du Gabon qui m'a rejeté à cause de mon homosexualité. Disons que non, si mon père était là et qu'il m'avait rejeté, on aurait dit quoi? Les gens, j'aurais donné à quelques de ces gens-là raison. Mais malgré cela, quand ils m'ont rejeté, je les ai montré que je ne peux pas baisser les bras et que non, la vie est faite comme ça. Moi-même, ces pensées que je vous donne aujourd'hui, je ne les avais pas à l'époque. Mais au fur et à mesure que je grandissais et que je mûrissais avec mes blessures, avec tout ce que j'ai vécu, et je me suis rendu compte que non, la vie était faite comme ça et que, comme mon père est parti, il ne reviendra plus jamais à la vie. Parce que quand mon papa est mort, c'est lorsque le calvaire a commencé pour moi au Gabon. C'est lorsque des atroces choses ont commencé pour moi au Gabon. Des bêtises que je faisais, que je ne faisais même pas volontairement, mais involontairement. Juste parce que les souffrances de la vie m'avaient envahi. À un certain moment, je me suis battu. À un certain moment, toujours, les gens m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné sur le chemin de ma route. Et je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis dit que non, un jour, je vais me relever. Un jour, ça va y aller. C'est le pourquoi dans toutes les souffrances que nous pouvons avoir sur cette terre. Ne vous dites jamais que non, c'est au hasard que ces choses-là sont arrivées. Parce que dans ces souffrances-là, laisse-moi te dire que non, la lumière s'éclaircira un jour dans ta vie. Et tu te poseras la question et toutes tes souffrances, tu te diras que si on m'avait dit que c'est moi qui ramassais la poubelle hier là, que c'est moi qui ne mangeais pas, ça devait être grave. Je vais vous montrer quelque chose. Et je ne l'avais jamais montré auparavant, peut-être à l'époque, mais ce que moi, ma famille m'a fait, je vais vous montrer. Vous pouvez voir mon dos, vous voyez les cicatrices là, vous voyez les cicatrices sur mon corps. Est-ce que vous voyez tout là? Voilà. Vous avez vu? C'est ça, la vie d'un homme. C'est comme ça que j'ai souffert.
peux pas vous montrer tout mon corps. Mais vous avez vu les cicatrices qu'on m'a faites. J'en ai aussi d'autres cicatrices sur des cuisses, certaines cicatrices sur des mains. J'étais un esclave pour ma famille maternelle au Gabon. Je dis bien j'étais quelqu'un d'esclave. Je vous remontrerai en détail quand je serai un peu plus calme à la maison pour vous raconter encore ce parchemin de ma vie, parce que si je n'en parle pas, ou bien si je ne dis pas, ou que si je ne vous montre pas, ça ne pourrait jamais disparaître de ma vie. Bien sûr que ça ne va jamais disparaître. Parce que les blessures restent. On pardonne, mais on n'oublie pas. Je ne vais pas être en train de pleurer, mais j'ai été enchaîné, j'ai été traité comme un chien par les propres frères de ma maman au Gabon. Parce que j'ai fait quoi? Parce que je suis gay. Parce que je suis homo. Ces souffrances-là, comme je vous dis, personne d'autre ne peut les supporter dans leur vie. Regardez encore bien, je vous montre mon corps. Moi, je suis quelqu'un de velu, je suis un homme, moi. Je peux être pédé. Vous avez vu mon corps? Vous avez vu? C'est chaud, hein? Vous avez vu? Vous avez vu? Regardez bien. Vous avez vu comment on a traité votre Mexicaine? C'est comme ça la vie d'un homme. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. C'est comme ça ma vie. Je n'ai plus rien à vous cacher. Parfois, je me dis que je peux rester comme un homme. Parfois, je peux être comme une femme. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Rester aujourd'hui homme, rester demain femme. C'est comme ça la vie de quelqu'un. Mais mes souffrances, je continue encore à dire, c'est Dieu seul qui sait. Je ne suis pas une mauvaise personne. Les gens m'ont traité que non, que j'étais quelqu'un de mauvais, que j'étais quelqu'un comme ça. Mais seul Dieu seul qui pourra nous juger un jour pour nos faits et gestes. Et pour ce que les gens nous ont fait et pour ce que les gens m'ont fait. Les gens ont eu aussi des souffrances, plus que moi. Mais moi, je suis quelqu'un de spécial parce que si je suis encore en vie aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu parce que ça veut dire que j'étais mort et que je suis revenu à la vie. Je vous assure. Mais on en reviendra. Et comme je le disais tantôt, pour Facebook, pour la page, je l'ai enlevé depuis hier. On met d'abord fin à ça. Et Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Au revoir.